Donc, Shavuot, l'histoire de la semaine est dédiée à la mémoire de Shimon ben Moshe, dont c'est aujourd'hui même dimanche, les Shiva, les 7 jours, donc d'après sa disparition, à ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, je souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve. Et Yehuda ben Shalom, qui nous a quittés il y a 11 mois, et donc ça sera jeudi soir, si Dieu veut, donc les 11 mois, la fin du Kaddish pour son année de deuil. Et je souhaite à son fils, sa fille, son épouse et à tous ses petits-enfants beaucoup de force. Et donc ainsi pour la guérison totale d'abord de Eliaou ben Rivka, donc je viens de le mettre de le dire pour le cours de la semaine. Demain il va passer une nouvelle séance de chimiothérapie. Il se fait beaucoup de soucis, nous tous, toute sa famille et moi aussi, nous faisons beaucoup de soucis. Mais comme je l'ai dit, demain c'est le jour de Tou Béab, le 15 Av, donc un jour particulièrement bénéfique pour l'âme Israël. J'espère qu'on entendra des bonnes nouvelles. J'aimerais aussi dédier pour ma tante Bila Bracha Bad Rachel, pour laquelle j'ai l'habitude de dédier le cours, qui est rentré d'urgence en courant de la semaine dernière à l'hôpital. J'espère qu'on entendra des bonnes nouvelles. Et je continuerai par des personnes pour lesquelles j'ai l'habitude de dédier le cours. Rav Gabriel Ben Sultana, Zaza Bat Zahiro et Yvette Chayab Bat Zaza, donc ainsi qu'Aaron Ben Zaza, qui sont donc mère et enfants de mes amis Joseph, Josiane et Marlène. Zava Deborah Bat Michel Michal, Ilana Basal Bat Esther, le bébé Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Deborah, Rivka Bat Esther, Rina Bat Rava, Assad Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune Jonathan Shimshon Ben Bako, j'espère qu'on entend des bonnes nouvelles, le bébé Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, le père de Jennifer Antoine Ben Emile, Chaim Michael Ben Rivka, Mahlouf Ben Chaya, mon père évidemment David Ben Rachel, dont on entendra encore beaucoup de bonnes nouvelles, ainsi que pour mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Esther Bad Rachel Tuna Bat Esther, Shalom Ben Abraham, père, mère et tante de notre ami Sergio, à qui j'ai fait un petit coucou, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, Ilan Eliaou Ben Ivet Chana, Chaim Ben Chamouz, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, et je terminerai par Myriam Batzora, donc cette femme qui m'a annoncé que malheureusement elle avait une maladie difficile, et je lui souhaite, cette femme qui voit beaucoup de choses dans le regard des hommes, elle voit beaucoup d'humanité, c'est ainsi qu'elle me l'a dit. J'espère que tout le cœur qu'elle voit chez chacun d'entre nous participera à lui apporter la réfoua chez nous. Donc l'histoire de cette semaine, c'est une petite histoire, c'est une histoire de deux élèves du Baal Shem Tov qui se rendaient un Shabbat pour aller voir le Baal Shem Tov pour recevoir sa bracha. Et pendant qu'ils marchaient sur la route, ils se sont trouvés tout d'un coup devant une caisse remplie d'or et d'argent. Et donc l'un a dit, les deux étaient pauvres, donc l'un a dit à l'autre, moi je reste près de la caisse, mes enfants souffrent tellement, ont tellement peu de quoi manger, j'ai tellement pas de quoi les nourrir, que je restais près de cette caisse d'or et d'argent, parce que j'ai besoin de cette somme. L'autre qui allait voir le Baal Shem Tov, il lui a dit, moi aussi je serais bien resté avec toi, mais pour aller récupérer des forces tellement grandes de spiritualité, j'abandonne, je sacrifie ce désir d'argent pour aller voir le Baal Shem Tov. Et donc il a vécu quelques moments très précieux de spiritualité, de Torah, avec le Baal Shem Tov. Et au moment où il est entré en Yechidout, en audience privée chez le Baal Shem Tov à la sortie de Shabbat, il a cru bon de pouvoir raconter son histoire au Baal Shem Tov. Et là, la réponse du Baal Shem Tov a été assez difficile à entendre, mais tellement juste. Il lui dit, la différence entre ton ami et moi et toi, c'est que ton ami est peut-être resté physiquement près de cette caisse, mais le fait est que dans sa réflexion, dans sa pensée, il aurait préféré être à côté de moi. Et donc, alors que toi, tu es ici présent physiquement, mais de quoi tu me parles? Tu ne me parles pas de spiritualité de Torah, tu me parles de cette caisse qui est restée en arrière. Donc ça montre que dans ta pensée, tu es plutôt là-bas qu'ici. D'où le principe révélé dans le chassidisme, là où est la pensée de l'homme, c'est là où il se trouve. On a tous intérêt à mettre notre réflexion et notre pensée pour des choses positives, des choses de spiritualité.
Et même si on se trouve à certains moments éloigné de tout ça, il sera clair et il sera juste qu'on se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quelqu'un, et c'est un peu l'angle de l'histoire de la semaine dernière, qui est peut-être près physiquement de Dieu, mais qui est éloigné dans sa pensée, dans sa réflexion de Dieu, il a beau être proche, il semble être proche géographiquement de Dieu, il s'éloignera de Dieu. Donc j'espère qu'on saura tous se rapprocher et que demain, la journée de Tou Béav, de Khamisha Sar Béav, 15 Av, sera une journée particulièrement bénéfique pour notre communauté, notre peuple, et qu'on révélera peut-être dans ces prochains jours la venue de Mashiach qu'on attend tous avec tellement d'espoir, surtout dans ces périodes difficiles. Shavua Tov et à la semaine prochaine.